Après, la souffrance. Le premier pas vers le bonheur est d'accepter la souffrance lorsqu'elle est inévitable. La maladie, la perte d'un proche, l'échec. Je ne parle certainement pas des disputes, conflits, guerres, ni de leurs conséquences, pauvreté, misère, etc. Je reprends les enseignements du cardinal Danneels. Je tiens à préciser que je ne souscris pas nécessairement à tout. Pour Héraclite, l'existence humaine est faite d'une succession ininterrompue de contraires qui se mettent en valeur les uns les autres. Par exemple, il faut avoir connu la guerre pour apprécier la paix. Il faut avoir été malade pour apprécier la santé. Il faut avoir connu la bêtise pour apprécier la sagesse. Pour voir vraiment la lumière, il faut créer de l'ombre. Comme la petite âme qui savait qu'elle était la lumière, qu'elle faisait partie de l'infinité de lumière qui compose tout l'univers et qui voulait faire l'expérience d'elle-même en tant que lumière, à qui Dieu avait dit que si elle voulait connaître la lumière, elle devait aussi connaître la noirceur. La petite âme avait alors compris que pour arriver à savoir qui elle est vraiment, elle devait connaître le contraire. Un extrait de La petite âme de Neale Donald Walsch. Selon de nombreux proverbes sur le bénéfice de la souffrance, celle-ci a une valeur éducative. Il est des choses que l'on ne voit comme il faut qu'avec des yeux qui ont pleuré. Ou, n'aie pas peur des échecs dans ta vie, car le premier échec est nécessaire. Il exerce la volonté. Le second est généralement utile. Et si tu te relèves du troisième, tu es vraiment un homme. Selon Alfred de Musset, nul ne se connaît tant qu'il n'a pas souffert. Et Saint-Exupéry, l'homme se découvre quand il se mesure avec l'obstacle. Selon Marx, l'histoire est faite par la revanche continuelle des opprimés contre leurs oppresseurs. Une fois devenus vainqueurs, ils deviennent eux-mêmes oppresseurs et d'autres opprimés viennent prendre leur place. Sauf les tout derniers opprimés, les travailleurs, lorsqu'ils auront vaincu les derniers oppresseurs, leurs patrons, leurs propriétaires. L'histoire prendra alors fin. Ce sera le bonheur total, une société sans classe. Il existe des théories sur la souffrance optimiste, heureuse, les théories optimistes passives, d'inaction. Selon les stoïciens, nous participons à une sorte de raison universelle, dont une partie se trouve dans notre cœur, dans notre tête. Seulement, au lieu de nous y soumettre, nous avons en nous des désirs personnels qui vont à l'encontre de cette raison universelle. Lorsqu'un stoïcien tombe malade, il pense « il fallait que cela arrive, je ne dois pas résister ». Si j'acceptais les faits, tout irait bien. Je souffre parce que dans mes désirs personnels, je ne suis pas la voie tracée par les faits. Accepte la réalité et tu ne souffriras pas. Neutralise tes désirs chaque fois qu'ils vont à l'encontre du réel. Te battre contre ton environnement, contre ton caractère, contre toi-même, est ce qui te fait souffrir. Le secret du bonheur est de s'adapter à la situation, à la réalité. Je l'avais déjà appris en 1995. Comme quoi il ne sert à rien de vouloir faire avancer la mule de force. Elle avancera quand elle avancera. Oui, bon, j'aurais pu prendre un symbole plus avantageux pour moi. Dans le bouddhisme, poursuit le cardinal, c'est parce que je veux exister personnellement, individuellement, que je souffre. Si je m'unifiais au tout, je ne souffrirais pas. Si je veux vivre personnellement
individuellement, avec mes propres idées, désirs, passions, je vais souffrir. Il suffit donc de neutraliser ma personnalité. Cette philosophie vise la suppression progressive de tout désir individuel, personnel. Que dit la Bible ? Elle nous oblige à poser le problème correctement, à ne pas imputer la responsabilité à Dieu. Il existe toute une série de souffrances dont nous sommes la cause, parce que nous avons mal utilisé notre liberté. Toutes les misères consécutives à notre égoïsme, à notre refus de partager, comme la faim en Afrique. Toutes les formes de violence, torture, tous les ravages dus à l'alcoolisme. Toutes les blessures affectives provoquées par le manque d'estime, d'amour. Il existe des souffrances qui ne sont pas dues à nous-mêmes. Épidémies, handicap de naissance, cataclysmes naturels, éruptions volcaniques, sécheresse. Quoique, si nous n'étions pas obligés de lutter si énergiquement contre tant d'égoïsme, nous pourrions prévenir certains maux et en enrayer beaucoup d'autres. Nous avons, pour une grande part, provoqué tous les désastres écologiques. Désertification, réchauffement climatique. Jésus introduit la souffrance volontaire. Il prend volontairement sa croix. Pourtant, nulle part, l'Évangile ne glorifie la souffrance en tant que telle. Dans cette acceptation volontaire joyeuse de la croix, Jésus prétend montrer qu'en Dieu, il doit y avoir une volonté de souffrir avec joie pour les autres, pour prouver la nature de son amour. Nous pouvons entrer dans ce même mouvement d'amour fou pour les autres, dit le prêtre, et sauver avec Jésus les autres, le monde. Être rédempteur du monde avec lui, en lui. Beaucoup de saints l'ont fait. Saint François d'Assise se présente avec 2 frères dans un monastère d'où ils sont chassés. Ils y retournent une 2e, puis une 3e fois, jusqu'à ce qu'on lâche les chiens derrière eux. La joie parfaite. Quel bonheur de relire ces notes qui me déculpabilisent. J'étais blessée d'apprendre qu'on me voyait parfois comme une masochiste. C'est totalement faux. Je ne suis en rien masochiste. Je n'avais tout simplement pas suivi les bonnes pistes. Par endoctrinement, je suivais aveuglément cet enseignement catholique. Souffrir et accepter de souffrir encore et toujours pour les autres, pour sauver le monde, c'est digne d'une secte à mes yeux, et criminel de laisser les gens penser de cette façon, à mon avis du moins. Je préfère de loin la position actuelle du Global Joy Summit. Nous ne contrôlons pas les souffrances, comme nous ne contrôlons aucune de nos émotions. Quand ça fait mal, ça fait mal. Nous ne contrôlons pas la douleur, donc la clé, c'est de l'accepter. Quand tu sais cela, tu portes un autre regard sur les émotions négatives. Dès que tu les reconnais, tu peux prendre de la distance. Quand tu atteins ce niveau de connaissance, tu comprends que la colère signifie qu'un règlement n'est pas appliqué, que la tristesse vient de la perte du lien, que toutes ces douleurs n'est là que pour te reconnecter aux autres. Être en lien, voir des gens, téléphoner à des proches va te ramener vers l'autre, vers le tout. Aujourd'hui, je suis persuadée que la seule issue pour l'humanité est l'abolition de toutes les souffrances évitables, abolition qui passe par la paix universelle, qui elle-même ne peut venir que de l'égalité entre toutes et tous. Il existe suffisamment de richesses pour toutes et tous. Chaque être humain pourrait, dès l'âge de 18 ans, recevoir un revenu mensuel minimum lui permettant de répondre à ses besoins fondamentaux, auxquels s'ajouteraient les allocations familiales que certains pays connaissent, mais qui devraient s'appliquer pour chaque enfant, peu importe le lieu de sa naissance. Quiconque souhaiterait plus pourrait travailler ou chercher d'autres ressources sans exploiter autrui.
Plus personne ne devrait travailler par nécessité. C'est pour cette raison que tant de gens occupent aujourd'hui un poste qui ne correspond ni à leurs compétences ni à leurs talents. Le monde entier s'en porterait mieux. Il n'y a de toute façon plus assez de postes de travail pour toutes et tous. Où chercher l'argent, me diras-tu? Là où il est? Pour reprendre la pensée de la sociologue Monique Pinson-Charlot, les riches nous font la guerre. Le capitalisme est révolu. Un autre futur est possible si chacun et chacune prend ses responsabilités d'être humain. À commencer par moi. J'ai toujours regardé passionné les films ou les séries relatant la lutte contre des envahisseurs commettant des atrocités, des injustices monstrueuses que les opprimés finissent toujours par vaincre. J'ignorais que j'étais né dans le camp des mauvais. Il m'a fallu rencontrer ma moitié pour ouvrir les yeux. Vous pourriez au moins reconnaître ce que vous avez fait subir au peuple brésilien et à tous les opprimés du monde entier, nous assène-t-il un jour, à ses propres enfants et à moi. Ce n'est pas la première fois que j'entends cette accusation que je ne saisis pas. Je lui réponds, je vois à quel point c'est un sujet sensible pour toi. Je connais ton aversion du monde occidental, mais je ne comprends pas ton agressivité envers nous. Qu'est-ce qu'on y peut? L'être humain convoite depuis la nuit des temps ce que possède son voisin. Les guerres existent depuis tout. Il m'interrompt par une longue tirade alimentée par son animosité. Vous, les Européens, vous répondez toujours de cette façon, dès qu'on aborde la question de la colonisation. Vous pensez que c'est comme ça. Vous croyez que c'est par la force que le Brésil a été conquis. Or, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque les Européens sont arrivés, ils ont amené un facteur de destruction massive des peuples indigènes, la maladie. Il n'existe pas de chiffres précis, mais on estime que lorsque les Européens arrivaient dans un lieu, seul un autochtone sur 15 survivait. L'hécatombe était telle qu'elle détruisait tout tissu social de l'endroit, et les rares survivants étaient à ce point désespérés qu'il était facile pour les jésuites de les endoctriner. Ce n'est donc pas par la violence que les Européens ont conquis le Brésil, comme la plupart l'imaginent, mais par la dissémination de maladies qu'ils ont apportées avec eux. Et plus tard, quand l'esclavage s'est développé, certains Européens ont dit « Oh, ce n'est pas nous, ce sont les Brésiliens qui pratiquaient l'esclavage. Nous ne nous chargeons que du transport. » Mais ce sont les Européens qui ont réuni les facteurs permettant d'alimenter et de viabiliser cette traite d'êtres humains. Vous ne vous posez même pas la question de savoir pourquoi vous êtes né dans un pays riche. Or, si les Européens possèdent une telle richesse aujourd'hui, c'est en grande partie grâce aux bénéfices de la colonisation et de l'esclavage. Pourquoi les Européens ont-ils tant prospéré pendant toute une période de l'histoire? Selon moi, il n'y a que deux possibilités. Soit parce qu'ils étaient meilleurs que les autres, plus experts que les autres, ce que je ne crois pas. Je pense que tout le monde est égal. Soit grâce aux bénéfices de la colonisation et de l'esclavage. Toutes les richesses du monde entier ont convergé vers l'Europe, ce qui a permis de construire ce qui existe aujourd'hui, des États solides d'un point de vue économique, urbanistique, etc. Selon moi, c'est grâce à toute cette énergie qui a été volée, principalement à l'Afrique, mais aussi à l'Amérique du Sud et à l'Asie. Tu parles de l'Europe, mais je pensais que tu détestais surtout les États-Unis. Oui, je les déteste pour avoir orchestré et financé l'installation d'une dictature dans mon pays. C'est à cause d'eux que je travaille depuis l'âge de 14 ans, mais c'est une autre histoire. Quand je parle de l'Europe, je veux dire la civilisation occidentale. Les États-Unis sont venus ensuite. Selon moi, les Américains, les Canadiens, les Australiens
sont en réalité des Européens qui ont émigré. Oui, tu as raison. Mais que peut-on faire? Je vois à quel point ce sujet te tient à cœur. Que pourrait-on faire pour que vous ayez moins de ressentiment à l'égard du monde occidental? Je demande à Noémio, qui me répond. Aujourd'hui, quand je parle à des Africains ou des Latinos, ils ne désirent pas de compensation financière. Les Européens ont peur que s'ils présentent leurs excuses, les Africains, les Latinos vont demander une réparation financière, mais ce n'est pas vrai. Je n'ai jamais entendu ça. Cela ne nous passe même pas par la tête. Ce que les gens veulent, c'est juste une reconnaissance d'un point de vue historique, qu'on commence déjà par instaurer un dialogue pour établir exactement comment les faits se sont déroulés. Puisqu'il n'y a pas de dialogue, chacun raconte l'histoire à sa façon, invente ce qu'il veut. Ce que l'on apprend aux enfants en Europe n'a rien à voir avec le point de vue de tous ces colonisés ou anciens colonisés. Il est vrai que le mot esclavage évoque pour moi les Noirs sur les plantations de coton aux États-Unis, je réplique. Je suis atterré par ma propre ignorance. Accablé par mon impuissance, je finis par rompre le long silence qui a suivi l'explication de Noémio. En tout cas, je n'en avais pas la moindre notion jusqu'ici, mais je comprends à présent. Je te présente mes excuses à titre personnel pour ce que les Occidentaux ont fait à ton pays. Et je consacrerai mes dernières forces et mes dernières économies à participer au retour vers l'équilibre, vers l'égalité universelle. So deep in my soul lights a flame. It's called hope and no one can blow it out. This light I will share with you all. It's my love that can make you do the same. You know that's not just in some of us. You too have a flame in you, 'cause light's in everybody. If you let your light shine, you'll see people all around you will do the same. Love is our life's legacy. Do not doubt, just look at what I became. You know light's not just in some of us. You do have a flame inside you. So if we can trust one another, trust me, love is the greatest gift ever. So why don't you all shine with me? Shed your light all around you and you'll see. You know light's not just in some of us, 'cause light is in everybody. You too have a flame inside you, 'cause love is for everybody. So deep in my young soul lights a flame. It's called hope and nothing. No one can blow it out. And if you can trust me, you'll see love is a gift. You'll see light is a gift.